partir. Ton ego, il s'en va complètement. Maintenant, on va discuter juste avec ton soi supérieur, ou comme tu veux, ton âme, comme tu veux l'appeler. Hein. L'ego, il s'en va. Et je vais compter de 5 à 1. Et à 1, tu seras en hypnose profonde. Je ne sais pas comment dire. Oui, en hypnose profonde. Et ce sera juste ton soi supérieur qui va te parler. 5, 4, tu t'élèves, tu n'entends plus que ma voix. 3, 2, 1. Comment te sens-tu? Très bien. Alors tu te fais quand même une protection autour de toi, de la lumière. Ouais, je suis... Ouais, d'accord. Ouais, c'est tout bon, ouais. Tu ajustes tes vibrations avec les miennes. Un petit peu les monter. Voilà. Ok, ouais. Est-ce que tu regardes autour de toi s'il n'y a rien? Non, je suis dans l'univers, je vois les étoiles, les planètes, comme ça. Autour de moi, il n'y a rien non plus? Pas d'interférence? Pas d'interférence, non, rien. D'accord. Alors, maintenant, je vais te dire un mot, tu vas me dire comment ça résonne avec toi. Si je te dis conditionnement. La première image qui est venue, c'est l'enfance. Directement l'enfance, vers les 2 ans, c'est comme si tu ramassais le conditionnement de tes parents à fond la caisse et puis de la société, quoi. D'accord. Alors, moi, je ne pensais pas à celui-là, je pensais au conditionnement avant la naissance. Est-ce que ça te dit autre chose? Alors, ça me dit qu'il peut y avoir un conditionnement dû aux interférences. Maintenant, un conditionnement de l'âme même. Ça me dit c'est plus une mémoire des vies emmagasinées, des vies passées qui sont devenues comment ça s'appelle je trouve pas les mots maintenant. Des expériences intégrées. D'accord. Ces mémoires, elles sont en nous? Elles sont en nous, oui. Dans notre corps ou ailleurs? Dans le corps éthérique. Dans le corps éthérique? Dans le corps éthérique, ouais. Pas dans le corps physique? Dans le corps physique, ça serait plus des mémoires. Ce qui vient, ça serait plus des mémoires ADN. ADN. ADN, ouais. Ça serait plus une réactivation de ces mémoires-là. D'accord. Par la conscience. Une fois que tu prends conscience de ton ADN, si on pourrait dire, éthérique, ça va activer l'ADN physique. D'accord. Et en activant l'ADN physique, ça fait quoi? Augmentation de ta propre conscience, augmentation de ta propre énergie, augmentation de ta connaissance, ce qui va engendrer des expériences prestantriques, des expériences médiumniques. D'accord. C'est comme si ton champ de perception s'élargit de plus en plus. Et comment tu fais pour activer justement cet ADN physique? Alors, ça me dit que c'est tout un processus il y a un accord entre la partie supérieure et la partie inférieure, entre l'âme et le physique. Faut que ça soit un bon moment, ça me dit aussi. Oui. Ça peut être provoqué de manière très violente avec la nature. Ça montre avec un éclair qui te foudroie. Quelqu'un de normal, et puis elle n'arrive pas à se connecter à son ADN éthérique, et ben, c'est la nature qui vient le foudroyer. En tout cas, cette personne-là, elle est foudroyée, et puis Ouais. ça fait un énorme boost violent sur ces ADN, ces brins d'ADN qui s'illuminent, mais complètement, quoi. Est-ce que c'est ça qu'on appelle l'éveil? Non, l'éveil, c'est plus un chemin tranquille, un chemin voulu. C'est un long chemin tranquille qui est ce que ça me dit. Là, la façon avec l'éclair, c'est plus l'âme qui a décidé, bah, tu m'écoutes pas, maintenant tu vas subir, entre guillemets, quoi, cet éveil, quoi. L'éveil, c'est plus un chemin spirituel. D'accord, ok.
ça monte l'image de quelqu'un qui marche, mais tout en douceur, tout en tranquillité, qui monte, comme s'il montait une montagne, mais toute... Est-ce que ça, l'éveil là, spirituel, ça fait partie de la matrice, la fausse matrice? Non, ça me Non, dit pas du non tout. d'office, non. Non? Bien au Ah, contraire, ils veulent justement éviter cet éveil spirituel. C'est comme, ça monte l'image, c'est comme si tu arrives la personne éveillée arrive vers la matrice. Si elle est vraiment éveillée, ben, elle passe au travers. Ça lui fait ni chaud ni froid. ah Et d'accord. Oui. par contre, il y en a des qui rebroussent chemin, quoi, qui redescendent à cause de l'influence de la vie, de la matrice, qui va tout faire pour l'écraser. La matrice, ça va engendrer des programmes, des accidents, des parcours, va mettre des embûches, Elle va mettre des embûches pour pas que la personne pour s'éveille. pas qu'elle sur le D'accord. chemin, ouais. OK. Intéressant. Faut être droit dans son chemin, quoi. Faut être conscient du chemin qu'on prend pour éviter, ça me dit, pour éviter justement tous les embûches. Euh, faut avoir la volonté de s'éveiller spirituellement. Oui. Faut avoir la maturité de s'éveiller spirituellement. Pas se lancer sur le chemin comme ça. Euh, L'envie, le désir, c'est la première étape. D'accord. Je vais en revenir à l'ADN. Tu me Ouais. dis si jamais tu réveilles ton ADN, d'accord? Mhm. Est-ce qu'il y a un rapport avec l'ADN de tes parents et aïeux, justement? Est-ce que ça ça envoie une impulsion aussi à cela? Ça va pas réveiller leur ADN à eux, mais ça va envoyer une information plutôt. Une information quand même? Comme Oui. quoi, toi, tu as réussi à te réveiller, et puis ben, les autres, ils pourraient prendre, entre guillemets, exemple. Chaque âme est un peu différente, suit son propre chemin. Mais c'est pour dire, voilà, tu vois, j'étais vraiment très bas, et puis maintenant, j'ai réussi à remonter, à réveiller ma luminosité, si on peut dire ça, quoi. Euh, Ça montre qu'il y en a des qui vont prendre l'information de ta famille, des parents, des proches qui vont prendre, mais aussi les amis qui vont prendre l'information ou pas. D'accord. Bon, Euh, tu vas aller voir chercher quelqu'un qui reçoit ce coup de tonnerre ou je sais pas quoi. ouais, alors j'en ai un, c'est un Français, ouais. Euh, c'est un Jean-Michel, c'est un Ah, Jean-Michel. Noiro. Oui. Alors ça montre ça parce que ça s'est mis encore en concordance avec mes mémoires à moi que j'avais vu sur une émission là-dessus, et puis ça a matché, ça a pris cet exemple-là. Euh, alors c'est quelqu'un qui est très médium, qui a le canal tout ouvert, mais sa médiumnité est ultra, en guillemets ultra puissante parce qu'elle est très manifestée dans le plan physique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a la capacité de travailler sur la matière. Surtout, C'est-à-dire? c'est-à-dire, ben, il peut tordre les cuillères, tordre des barres de Ah bon? fer, Oui, il peut carrément. magnétiser des D'accord. cuillères, il est très magnétiseur aussi, mais magnétiseur à un échelon au-dessus, quoi. Mais C'est comment il vraiment du fait? magnétisme. Le pouvoir, il vient d'où là quand tu tords une cuillère? Alors d'abord, il y a sa volonté. Mais il prend. Alors, ce que ça montre, c'est qu'il prend toute l'énergie tellurique de la Terre. D'accord. OK. Pour dire, hein, c'est une image, mais Oui. il prend de l'énergie tellurique de la Terre qui monte avec sa volonté, et puis elle est ultra blanche, et ça vient se mettre sur la cuillère, qu'il la tient dans la main comme ça. Les atomes, les électrons, les protons, tout ce qu'il y a dans la cuillère, ils sont boostés. D'accord. Ils vont à fond la caisse. Bzzz. Déjà qu'ils vont vite, mais alors là, c'est comme s'ils étaient OK, encore plus il boostés. accélère les choses. Oui. Ouais, et puis ça, il y a des espèces de micro-collisions dans ces atomes, suffisamment pour que la matière se torde. OK, intéressant. C'est plus le chemin naturel des électrons qui circulent dans la Ouais. matière, c'est qu'ils sont déviés du chemin, on peut dire ça. Il y a une petite collision, ça fait des ouais, si on peut dire ça, des micro-collisions, ce qui vient fractionner une partie, ce qui vient chauffer. La cuillère, elle est pliée comme Ouais. ça, ça vient chauffer cette partie ici. C'est pour ça elle plie dans ce sens. D'accord, OK. Mais c'est quoi qui agit? C'est son cerveau? C'est son cœur? C'est
Son corps éthérique, c'est quoi qui agit? C'est tout. C'est comme s'il était connecté en haut, en bas, à gauche, à droite, dans tous les sens et tout, absolument tout. C'est depuis qu'il a eu ce boost Ouais, d'ADN? ouais, ce boost ouais, avec la foudre, avec l'orage, quoi. D'accord. Il est ultra connecté. C'est comme si l'âme était connectée à 100%, 110% sur le corps physique, Ouais, qu'il a conscience du magnétisme terrestre, donc ça, il prend. Il a sa volonté que l'âme dit, OK, tu veux faire ça, on va le faire. L'âme ramasse l'énergie spirituelle, si on peut dire, ouais. depuis le dessus, et toutes ces énergies mises en pratique, bah, ça donne un énorme mouvement dans les atomes, dans les électrons, dans les D'accord. protons, comme Bon, ça. je vais en revenir à mon idée première. Quand il a voilà, eu cette expérience, est-ce que c'était écrit sur son chemin avant qu'il naisse? Ou alors c'est, d'autres choses qui ont fait ça? Alors je Non. dirais, est-ce que c'est écrit d'abord ou pas? Alors, avant sa réincarnation, ce qu'il voulait l'âme, c'est que, il s'éveille justement, qu'il se mette en contact avec son âme, parce Oui, qu'il y avait quand même, une séparation. L'âme voulait intégrer à 100% le corps physique. d'accord. Ça, c'était le but de sa vie. Oui, et c'est l'âme qui Heu, a décidé du chemin? c'est l'âme qui a décidé du chemin, mais le chemin, la conscience physique, elle n'a pas fait ce chemin. Elle a rien fait de spirituel, de méditation, de trucs. Il était très matérialiste, à ce que je vois moi. Heu, il s'en foutait royalement de la spiritualité, trucs comme ça, quoi. Malgré tous les petits avertissements qu'il avait, Oui. toutes des radios, des trucs comme ça qui se mettent en route ou des trucs, bah, il s'en foutait royalement, quoi. Il venait de son âme? Ça venait de son âme, c'est l'énergie, de son âme qui oui, Il y avait pas d'autres qui choses qui bloquaient aussi que des interférences? non, ouais, ce qui bloquait chez lui, c'était surtout, bah, oui, comme on disait, la matrice, Mmh. la D'accord. société, tout Oui. tout était fait pour, qu'il reste en bas, pour pas qu'il y ait un éveil, pour pas qu'il y ait un cheminement spirituel, rien de tout ça. Du coup, bah, il avait pas cette volonté, il s'est dit: «Ouais, je m'en fous, quoi. Je reste D'accord. dans» et je le vois, sa ligne de temps, elle est toute plate comme ça, quoi et l'âme a décidé à un certain moment de dire: «Maintenant, ça suffit, tu vas on va faire» c'est comme si elle a dit elle a demandé l'âme a demandé à Mère Nature de balancer un foudroiement, elle appelle ça, mais pas un foudroiement qui va tuer la partie physique. Un foudroiement pour éveiller la partie physique D'accord. et bah, ça s'est mis en concordance quoi, en partout où il serait été, là, il s'est réfugié sous un chêne, je crois, un arbre en tout cas et c'est là qu'il s'est fait foudroyer mais même s'il était, par exemple, si on peut quasiment dire dans un garage, c'est tellement la volonté de l'âme avec la mère nature que D'accord. Ah oui. c'est comme si l'éclair aurait rentré dans le garage. Tu vois Ah l'image oui, que ça me d'accord. donne? Donc c'est l'âme qui voulait vraiment son éveil. Exactement, ouais, c'est l'âme qui Est-ce voulait qu'il en a faire. pris conscience après? Après coup, oui, après Ouais, qu'il est parce qu'il est tombé dans les pommes, hein, c'était tellement violent que le cerveau a tilté. Sa conscience, physique est montée sur la conscience éthérique. oui, C'est comme s'ils avaient eu une discussion, puis ils avaient dit: «Maintenant on est ensemble». Et on d'accord. redescend ensemble sur le corps physique. Il y a eu comme un coma, tu vois? Ça l'a foutu Ouais. en blackout total, quoi. Ça a duré quoi? Ça me dit 12 minutes et ensuite il est revenu à lui et il sentait qu'il était pas bien parce qu'il est tout tremblant, mais par contre il se sent intègre. Il se sent complètement intégré, quoi, il se Ah, c'est dit, beau ce mot intègre. ouais, bah, c'est l'intégration de l'âme sur le corps physique, mais intègre à Intègre, ça veut dire que 110%. tu vas avec ton âme, c'est Ouais, ça? ouais, exactement, quoi. Ouais. Et il est pas bien, mais il sait que tout va mieux aller, qu'il y a eu un énorme changement, que ça va le faire, quoi. Est-ce qu'il a un Heu, message à nous faire passer? là, dans ce moment-là, sur cette ligne de temps-là, il dit: «Oh putain, ça a été violent, quoi». C'est le petit jeune qui parle, quoi. Il y a des histoires de lamas comme ça où ils disent qu'ils se font éveiller, que le maître, il le pousse par la fenêtre pour l'éveiller ou des trucs comme ça. Tu as jamais lu? Ouais.
J'ai jamais lu, mais j'ai déjà entendu des histoires comme ça, oui, oui, que on n'entend pas l'appel de l'âme, viens vers moi. Ils n'entendent pas, ou alors c'est une idée qu'ils oublient, par exemple, où est mon âme? C'était une idée, une petite étincelle, mais la conscience physique, elle l'oublie, et puis elle passe à autre chose, quoi. Elle pense plus à sa sexualité, à son propre plaisir, qu'autre chose bien matérialiste, un truc comme ça. Je dis pas que la sexualité c'est matérialiste, hein, je dis pas ça, mais plus il commençait à avoir les hormones qui titillaient, donc D'accord. Et en fait, quand les informations, c'est fait pour que l'âme s'éveille? Le but? le but, oui, ça serait, ça me dit l'idéal, bah, c'est ce qu'il a fait lui. L'idéal, ça serait que l'âme s'intègre à 100% et on reste connecté à 100%. Que la partie physique soit connectée D'accord, mais à... dans quel but à long terme? Si on Ah, à veut long aller plus terme. loin. Alors, Euh, ça mène à quoi? ça, ça, À long terme, ça serait pour faire éveiller les consciences, c'est pour faire évoluer la société, ça me dit. Surtout la société française qui a régressé complètement, quoi. C'est ce qui vient, hein. Euh, c'est pour montrer, regardez, si vous êtes intégré avec votre âme, vous pouvez faire des choses qui défient la matière, qui défient l'entendement, je veux dire. On dirait Jésus qui parle là. Ouais, bah, Jésus, c'était la même chose, mais un échelon au-dessus, on peut dire, quoi. Ouais. Lui, il savait que bah, quand il est venu au monde, il savait très bien que l'âme était direct intégrée, quoi. Il n'y a pas eu de chemin d'éveil. Il était déjà éveillé en venant sur la Terre. Ça serait le chemin de tout être humain, quoi, de retrouver son âme et puis de s'émanciper avec l'âme. Parce que l'âme, elle a aussi ce désir de travailler sur la matière, sur le plan physique, L'âme de travaille faire, sur la matière. ouais, Ouais. sur le plan C'est-à-dire comment? physique. Comment tu vois ça? Euh, alors, il y a plusieurs trucs. Il y a la création de matière à partir de rien. Ah d'accord. C'est-à-dire tu Là, penses à une pomme et tu fais la pomme? exactement, mais parce que tu utilises l'énergie qui a tout autour. L'énergie, on est entouré d'énergie. Ça montre le prana, ça montre Ouais. tous des trucs. Et puis, cette énergie-là, mise en activité, en mouvement, ça peut créer ben, justement ton désir. Donc, quelqu'un qui veut une pomme, il pourrait créer, s'il serait à 100% et avec la connaissance, la connexion parfaite, si je peux Donc tout dire. dépend de la connexion, Ouais, c'est ça? il pourrait créer la matière carrément, quoi. D'accord. Essaie de trouver encore une autre personne là qui s'est reconnectée complètement à son âme, Alors là, ça me à montre un son autre ADN. Enfin, ouais, tu dis âme, mais c'est ADN, l'âme, c'est ouais. pareil? Alors il y a Qu'est-ce que c'est un l'ADN rapport? physique et l'âme. Alors, juste ce qui est venu, juste, c'est une femme qui fait un autre chemin spirituel, mais beaucoup Ouais, plus tranquille. Euh, elle était en dépression, par contre. ouais. Elle était en dépression et elle a entendu où est mon âme, qui je suis, qu'est-ce que je suis. Et les rideaux sont tirés chez elle. Elle est dans la pénombre, quoi. Et dans le noir, ouais. Dans le noir, parce qu'elle dit la lumière, ça lui fait mal. Elle ne sait pas pourquoi ça lui fait mal, cette lumière. Elle est interférée, mais grâce à sa propre volonté de trouver son âme, elle arrive à monter le chemin malgré les embûches de la vie et puis malgré son interférence. Et plus elle s'éveille, plus elle monte en lisant des bouquins, en regardant des vidéos, en pratiquant aussi la méditation, elle monte de plus en plus. Et c'est marrant parce que ça montre qu'elle ouvre de plus en plus à la lumière, les rideaux de... Ah, c'est joli ça. Ouais, plus elle s'éveille et plus elle ouvre les rideaux et plus la lumière rentre en elle. Et est-ce que La cette lumière, lumière ça qui se ça change quelque chose? Cette lumière, ben, ça amène une énergie en plus parce que c'est l'énergie, c'est la lumière solaire. D'accord. Du coup, plus elle reçoit d'énergie solaire, plus elle s'éveille, plus elle fait son chemin, plus elle a envie d'ouvrir ses rideaux, si on peut dire. Et ça fait une synchronisation, quoi. Ça, c'est le soleil, ça, c'est elle qui monte et ils s'envoient mutuellement de l'énergie, quoi. Plus elle s'éveille, elle envoie de l'énergie, D'accord, le soleil dit, je te renvoie de l'énergie et tac, c'est tac. joli. Ouais, c'est un partenariat avec le soleil, si on peut dire, quoi. D'accord. Et par contre, elle, bah, elle va monter très très haut.
Si je regarde la suite, ça sera plus une enseignante pour réussir à sortir de la dépression. C'est pas qu'elle va réussir à créer quoi que ce soit ou moduler la matière, mais je la vois sur les plans supérieurs quand même. Ça sera une guide. C'est comme si c'est une guide pour se sortir du miasme de la vie, pour les petites déprimes, les grosses dépressions. Ça sera. Ouais. D'accord. Est-ce qu'avant de s'incarner, c'était déjà tracé ce chemin de guide? Ce chemin de guide, non. Ce qui était Non. tracé, non, ça montre que sa ligne de temps, elle casse comme ça, à la place de monter. C'est sa propre volonté physique qui l'a amené à changer sa destinée. Sa ligne de temps, à la base, elle était interférée, donc elle aurait dû, elle était dans le suicide, elle était dans le suicide, quoi. Elle était dans la dépression et ensuite, elle aurait dû se pendre, à ce que je vois moi. Elle l'a senti, elle l'a vraiment senti À cause de ces interférences? à cause des interférences, ouais, ces Ok. interférences sur son âme, ouais. Mais elle a vraiment senti, elle a fait le chemin inverse. À la place qu'elle aille travailler sur son âme, elle a travaillé sur elle-même. Et elle a senti le désir de suicide, de quitter cet état d'esprit, mais elle a dit non, non, je sais qu'il y a des gens qui m'aiment, que je vais créer de la souffrance encore plus. Du coup, sa propre volonté, à ce moment-là, il y a une cassure sur sa ligne de temps. Et elle change de ligne de temps. D'accord. Tellement. Et si tu avais suivi cette ligne de temps avec le suicide, ça aurait eu quoi comme conséquence? Ça montre sa ligne de temps qui est noire. Il y a le suicide, elle descend encore plus bas. Sa prochaine réincarnation était encore en basse fréquence, mais Donc encore c'était en plus encore pire. basse. Oui, il faut Encore pas faire pire, ça, ouais, quoi. ouais. Faut dire qu'il faut pas se C- suicider parce que ça. Mais c'est difficile parce que le désir était là, hein, le désir Ouais. de couper cette souffrance, le désir de mort. Elle se sentait morte déjà à l'intérieur, puis elle s'est dit, bah, c'est bon, je casse tout. Ce qui l'a accroché à la vie, ce qu'on peut dire, c'est une micro-étincelle d'amour qu'elle s'est dit, non, mais si je quitte, je sais qu'il y a sa meilleure copine qui va souffrir. Euh, D'accord. euh, il y a deux, trois personnes qu'elle connaissait qui vont être mal aussi. Donc, elle s'est vraiment rattachée à ça, C'est l'amour cet qui l'a espoir. sauvé, quoi. Ouais, ouais. Ce Est-ce qu'il y a micro, des aides ça, oui. Est-ce qu'il y a des aides extérieures aussi ou pas? les samedis, les aides extérieures, elles peuvent être là, mais attention aux aides extérieures si elles réclament quelque chose, quoi. Si elles réclament, Aides-tu? exactement, quoi. Parce que j'en vois une qui est une fausse lumière qui vient, Ouais, qui ouais. pourrait venir la choper, la tirer en avant. Bien sûr, mais elle va la tirer dans son sens à elle, quoi. Elle va pas évoluer. Ah, intéressant. Elle part dans l'opposé. Euh, c'est difficile parce que je vois que c'est un lien blanc nacre. Mais tu vois, quand tu es mal, c'est pas un blanc lumineux. Ouais. C'est un blanc nacré. Et puis ça me dit, c'est une fausse lumière. Et puis je vois l'entité qui est sur un égrégore en train de se nourrir de ça, quoi. Euh, ouais, puis après, elle aurait fait. Ça me fait tout un schéma. Si elle serait été par ce blanc nacré, ce chemin blanc nacré, vers cette entité, ensuite la chute serait été toute droite. Ah oui? De très très haut, tu tombes très 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 bas, quoi. C'était un piège, quoi. C'était un piège. Tu sais, c'est un peu comme, je sais pas comment dire, je trouve pas d'exemple, mais les gourous qui sont ultra lumineux, et puis du jour au Oui, lendemain, ben, on découvre qu'ils ont été pédophiles, tout ce qui va oui, c'est ça. avec, Mmh. abus de confiance, et de tout en haut, ils sont tout en bas, quoi. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer? Il y a un prix à payer si tu es C'est-à-dire que aidé tu leur par. appartiens? C'est Ouais, ça? ouais. C'est ça? Tu deviens leur possession? Tu deviens leur possession si tu acceptes, parce que ça montre aussi le chemin que tu peux dire non, mais attends, je te sens pas, non, non, mais je veux plus, et puis ta volonté, elle repart dans l'autre sens, quoi. Elle s'éloigne de cette entité, de cette emprise. Mais faut vraiment de la volonté et ressentir que ça va pas, que cette entité-là, C'est compliqué pour nous, hein? c'est compliqué. Mais tu sais, il y a des états d'esprit où, par exemple, tu vas te promener, ça montre que tu vas te promener, puis tu te dis non, je vais pas par là parce que je le sens pas, quoi. Ouais. Cette petite étincelle, là, tu dois la choper puis te dire non, ben, j'y vais pas. Oui, ou une personne que tu rencontres que tu sens pas. Que tu sens pas exactement. Tu dis toi, je te sens pas. Mais
faut vite prendre cette étincelle et vite partir, quoi. Faut pas essayer d'analyser que le mental il te dit non, mais faut rester, ça va mieux aller, t'inquiète pas. Non, On faut appelle l'instinct, l'instinct, l'intuition. exactement, ouais. Et d'où ça vient en parlant de ça, puisqu'on y Ouais. est? Moi, ça me dit que l'instinct, c'est la parole de l'âme, c'est la parole du soi De l'âme. supérieur, c'est ouais. Est-ce que c'est Ça pareil va- que l'intuition ou pas? L'instinct serait plus sur le plan physique, Oui. sur le ventre, je dirais, puis l'intuition serait plus sur la tête, sur le physique. C'est comme si c'était au niveau physique et au niveau éthérique? Non? Oui, alors on pourrait dire c'est la même parole, parce que c'est tout le temps le soi supérieur, si on veut dire ça, qui parle. Mais par contre, la réception, c'est soit la tête, soit le ventre. D'accord, OK. Ça dépend des personnes. S'ils ont plus d'instinct, s'ils ont plus Oui, le ventre qui est ouvert, si on peut dire ça, plus lumineux, ça serait plus de l'instinct. Les tripes, comme on les tripes, dirait, quoi. oui, Ouais. c'est ça, ouais. L'intuition, elle, c'est vraiment au niveau de la tête. Qui dit non, Et attends, le pas. cœur, le cœur, ça serait quoi? Il y a pas de quand tu ressens avec le cœur, ça serait quoi? Ça serait l'empathie, plus Ça l'empathie. est-ce que ça serait la conscience? Non? Pas non, c'est pas ça a rien à voir? La conscience, ça me dit, ça montre la conscience, c'est plus bah, tout le corps complet. Tout le corps Le corps complet. complet, ouais. Elles viennent d'où? Ça monte, ça me dit, c'est comme si c'était une parcelle de l'âme qui s'intègre dans la partie physique à la naissance. La conscience, c'est l'âme donc? Ouais. Ouais. Ou le soi supérieur, non? Plutôt? Moi, je dis âme, mais c'est soit supérieur, on peut dire. Non, mais Soit c'est pas le pareil parce que plus. pour moi, Ouais, l'âme, c'est l'ADN, c'est la mémoire. d'accord. Donc ouais, Alors, plutôt on l'esprit. va utiliser alors le soi supérieur, alors. Ouais, soi supérieur. Ouais. Parce que l'âme, Ok. c'est une mémoire, c'est comme une mémoire d'ordinateur, non? Ben moi, ça me montre que c'est un tout, quoi, que C'est un tout aussi. de mon point de vue, Mmh. c'est à l'intérieur de toi, sur le plan physique, c'est à l'extérieur de toi qui est connecté au soi supérieur, si on peut dire ça, quoi. D'accord. C'est l'interface entre C'est l'interface, c'est le tout, ouais, l'esprit et ton corps, c'est ça? ouais. Mmh. Ça montre vraiment la partie physique, la partie soi supérieur, et puis l'âme qui enveloppe tout ça. OK. Là, il y aurait si on joue sur les mots, ça serait conscience physique, euh, euh, ça y est, j'ai perdu le mot. Truc supérieur. Le soi supérieur? Le soi supérieur, merci. Et puis l'âme, ça serait les deux ensemble. Ah oui, OK, oui, d'accord, ce serait D'accord. l'ensemble. Tu vois? Mmh. OK. Et alors, toute une Pardon. autre personne là qui a retrouvé son ad comment tu dis? Son ADN? Son ADN Son AD éthérique, éthérique? ouais. C'est que des mots, ça me dit, c'est que des mots, vous utilisez plein de mots pour vous compliquer la vie, quoi, mais vous y arrivez quand même. Euh, ben, j'ai un petit gamin là qui est directement intégré avec que son ADN est lumineux, l'ADN éthérique et physique. Il est né comme ça? Il est né comme ça, il est tout joyeux, hein, il est vraiment joyeux. Euh, c'est quelqu'un qui va énerver le monde parce que ben, M'étonne t'as pas. beau être morose, tu verras tout le temps ce mec joyeux, quoi. Ah oui. Il lit les informations, les trucs comme ça, il regarde la télé, ça lui fait ni chaud ni froid, tu sais, il reste dans sa joyeuseté, si on peut dire ça, quoi, dans sa lumière. Ouais. Par contre, bah, c'est quelqu'un qui est pas interféré, que vraiment l'âme est dessus. Il a D'accord. fait un énorme chemin de vie, hein, et il est C'est ce passé. qu'on appelle une vieille âme? On peut dire ça, ouais. Ouais. C'est ce que j'allais te dire. Il me dit, il a plus de 1000 vies terrestres. D'accord. Ça me dit, oui, tu peux dire que c'est une vieille âme. Il a même déjà fait un cycle de réincarnation complète. Si tu veux, l'âme, une fois qu'elle a tout éprouvé, elle est revenue en arrière pour Elle refait un recommencer. cycle? Elle refait un cycle, ouais. Ouais. C'est pour ça, c'est les vieilles âmes, quoi. Ils ont Tiens, mais énorme- justement, ça va rejoindre ce que je voulais te demander. C'est au niveau de la numérologie, tu sais? Ouais. En numérologie, on étudie les schémas de vie. Tu as le schéma de vie de 1 à 9. On te dit qu'à chaque fois, tu passes d'une étape à l'autre. Alors, est-ce que ça te parle ou pas? Je sais pas si tu vois? Ça me dit, ouais, la numérologie, c'est la conscience des maths sur le plan éthérique mis en application sur le plan physique. Aïe.
D'accord, euh, c'est l'énergie. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Comment dire? C'est les lois. Oh là là, les lois architecturales du plan éthérique qui C'est-à-dire que viennent. ce sont des mathématiques? Ce sont des mathématiques, mais sur le plan éthérique, mais mis en intégration sur le plan physique. Tu veux dire comme un programme informatique? On peut dire ça, ouais. On Là, peut c'est dire comme ça, mais c'est des lois naturelles, c'est des lois, d'accord, c'est des lois naturelles. ouais. Est-ce que ça alors que ça veut dire qu'on doit passer donc au chemin de vie 1 et quand on a réussi son chemin de vie 1, on doit passer au chemin de vie 2 et ainsi de suite? Est-ce qu'il y a une progression ou pas? Ça me dit, ça serait plus une programmation de l'esprit pour qu'il ait une concordance dans sa vie, pour qu'il soit bien, pour qu'il ait un repère. Euh, Ça me dit, ça va, ça, pour une seule vie, pour avoir une espèce de compréhension. Sur la première vie, tu dois aller sur la deuxième. Mais quand tu meurs sur la première vie, par exemple, cette compréhension-là, elle va vite disparaître parce que tu vas comprendre qu'il n'y a pas de niveau. Il y a pas Ça de me dit, niveau. il n'y a pas Ouais. de niveau. Ça me dit, c'est typique des humains de mettre sur chaque fréquence un Une nom, hiérarchie, tu veux un dire? numéro, ouais, une Oui. hiérarchie, quelque chose. C'est absolument pas comme ça, quoi. Le monde éthérique, c'est complètement aléatoire, D'accord. c'est Mais vaste. est-ce que c'est en réel ces chemins de vie ou pas? Ou Les c'est chemins de juste, vie, ou c'est juste un repère, une carte pour la personne? non, c'est juste un repère, une carte. Ils sont pas réels? Ils sont réels, tout est possible, tout est Ouais. possible. C'est tes croyances qui viennent influencer, si tu veux, cette compréhension-là. Ça me dit, ça peut être bénéfique pour quelqu'un qui se dit, bah voilà, je suis au premier niveau, je dois arriver au niveau 9 pour être bien. Donc ça va le booster, ça va le dire, bah voilà, j'ai un programme, je dois arriver au niveau 9. Comment je fais? Je vais travailler, je vais voir la méditation, je vais voir des gens qui vont m'aider à monter de palier en palier en palier en palier. D'accord. C'est un but. Ça serait Ouais. plus, ouais. Oui, c'est comme une carte routière. C'est comme une carte routière, Ça pourrait être exactement. une carte routière, ouais, justement, Exactement, ouais. en numérologie. Du Ouais. point A au point B pour Ouais. arriver, exactement, ouais. Samedi, après, il y a beaucoup de gens ils utilisent la numérologie sur le plan physique, qui est influencé par le plan éthérique, tout ça pour voir le futur, si on peut dire. Oui, c'est ça. Le Ou en fait, futur ou qualité zéro. Ouais. ouais, ou mieux se connaître aussi, Ouais, ouais, c'est ça. avec le nom aussi. Euh, Ça match en général, samedi à 90%, 90%, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai 90%? Ouais, samedi parce que c'est quelque chose d'assez simple pour l'humain de faire ça. Mmh. Il n'y a pas besoin de faire 50 000 études, quoi, ou de méditer pendant des années. Samedi, c'est assez simple pour un humain de trouver un livre qui explique ça. Oui, c'est sûr. Ouais. Il n'y a pas besoin d'être dans un état de conscience modifié ou quoi que ce soit. C'est des maths, quoi. Samedi, ça marche assez bien, quoi. Ouais. D'accord. Samedi, bah, ouais, bon, bah, ça c'est un peu ce que j'avais vu moi sur mon nom et mon prénom, quoi. Samedi, bah, regarde ce qui se passe avec le tien. Euh, il y Est-ce a, oui, est-ce que ah ouais. pardon, Non, pas vas-y. de souci. Non, j'allais parler de Oui. moi, mais je laisse de Vas-y, côté. vas-y. Mais si tu regardes le mien, il y a 3 A, il y a un E et 3 O. Oui. Ce qui veut dire, ben, ça m'a fait l'image de l'anneau de Salomon, si tu veux, ce triangle, ce double triangle, l'étoile, si on peut dire juive comme ça, mais c'est Oui. l'emblème de Mmh. Salomon. Ça montre ben, les 3 corps, les 3 A À 6 présents, branches. Toi, à 6 branches. et l'étoile à 6 branches, merci. Les 3 A représentent le triangle positif alpha, les 3 corps éthériques, physique, mental, sexuel, tout, on peut dire ça. Et les 3 O représentent le triangle inversé, l'oméga. Intéressant. Et le E au milieu, c'est la balance, c'est l'équilibre. D'accord. Et samedi aussi, en italien, on peut dire que c'est l'amore e l'odio. C'est l'amour et la haine, l'odio, quand j'ai Ah été oui. sataniste. Tu vois, Ah oui, oui, d'accord, ça te revient. Oui, d'accord, super.
J'avais trouvé ça, mais maintenant je le vois en mode éthérique, si on peut dire ça. Oui, intéressant. Et ça me dit, c'est une particularité de mon âme, en tout cas personnellement, pour me donner une information sur le chemin de vie que j'aurai. J'aurai l'alpha et l'oméga. J'aurai C'est quoi le le numéro de positif. ton chemin de vie, tu sais? Non? Non, il n'y a pas de numéro attitré, ça serait le 537 ce qui est venu, quoi. Mais c'est pas, tu vois, ça me dit, ça veut rien dire pour toi. Ouais, Pour moi, ça veut ouais. rien dire, quoi. Mais personnellement, le nom, j'ai vu que ça concorde. Et chaque nom de mes vies passées ou de mes vies futures va avoir une signification bien particulière, quoi. Ah, ça, c'est intéressant. Donc le nom n'est pas choisi au hasard. Non, C'est un symbole. c'est quand même, ouais, il y a quand même de la symbolique dans le nom, ouais. D'accord. Et puis samedi, bah, justement, avec la numérologie, vous arrivez à trouver votre chemin de vie, ce qui vous êtes, votre symbiose avec l'âme. Ça peut vous amener à la symbiose avec l'âme plutôt. Bah oui, faut te rapprocher. C'est, Ouais. Samedi aussi, ça serait la toute première étape pour la spiritualité mise en action, quoi, la spiritualité, quoi. Apprendre la numérologie? Exactement, ouais. Ah oui. Votre nom, D'accord, votre regarde le prénom, mien. Oui, c'est intéressant aussi. Tu le connais? Ouais. Carole. il y a- Delorme. je regarde ce qui vient. Euh, le premier truc qui est venu en regardant Carole, c'est Atlante, hein, le premier truc. Ah bon? Vraiment, il doit y avoir quelque chose là-dessus. Ouais. Samedi, après, faudrait plus samedi, attention, faudrait plus travailler sur le plan physique. Que moi, je me mette. Parce que moi, j'avais pris au boulot, j'avais pris mon nom et puis j'avais regardé comme ça. Je m'étais mis D'accord, en oui. position. Samedi, bah, faudrait que tu fasses la même chose avec Carole Delorme et puis regarder ce qui vient. Samedi, parce que ils vont pas court-circuiter les informations, ils vont pas d'abord donner des informations éthériques sans avoir fait le travail sur le plan physique. Oh oui. Là, j'ai vu qu'il y a 2 fois Hein? or, hein, Ouais, dans mon prénom. mais ouais, Mmh. moi c'est quelque chose d'ultra positif, c'est Atlante, c'est ouais, c'est haute fréquence. Ouais, ça veut pas me donner des informations plus que Bon, ça, c'est quoi. pas grave, Je bon. suis désolé, quoi, mais Donc on parce que va c'est pas ça grave, je revient vais à chaque retenir fois. Non, tu vas sur le plan physique d'abord. d'accord, Tu prends ton crayon puis tu recommences, quoi. Ça d'accord, fait un travail je pour moi, quoi. réfléchis à ça, d'accord. Il ne faut pas que je brûle les étapes. Exactement, quoi. Bon et en fait, compte, là, ça nous montre un chemin de vie et alors, justement, si on prend le tarot, est-ce que ça c'est une aide heu, pour l'éveil, pour la quête? Oui, Ouais. oui, samedi, le tarot, c'est un jeu de cartes. Ça reste un jeu. Oui. Un jeu dans le sens, c'est un outil. Vous pouvez utiliser le tarot, n'importe quelle jeu de cartes qui rentre en fréquence avec vous. C'est un outil. C'est un outil qui a été créé par des mages, samedi. C'est qui fait ça? Euh, il y a eu plusieurs, il y a deux labellas. Ça, c'est une femme. Mais samedi, c'est des faux noms, hein, parce que ils voulaient pas donner leur vrai nom pour un peu de sécurité, parce qu'ils savaient que ces cartes-là allaient un peu chambouler le monde. Du coup, ils avaient un peu peur. On appelle le Ils tarot de étaient, Marseille, hein, c'est ça? ouais, ouais, exactement. Ils étaient timorés pour pas se faire choper. Donc, Ça c'est date des de faux quand, noms. tu comptes? Non, j'ai pas de date qui vient. C'est Pas de un date? Non, samedi, c'est intemporel. Intemporelle, d'accord. Ouais. C'est des gens qui sont connectés. C'était des mages. C'est quoi la congrégation? Ils sont quoi? Ils sont combien là? En tout cas, il y a trois mages en triangle. Il y a une femme, un homme et un que je peux pas définir parce que il y a le masculin et le féminin en lui qui circulent en même temps. Donc, j'arrive pas à savoir si c'est un homme physique qui était homosexuel ou une femme qui était masculin. Quoi. Je n'arrive pas à savoir. Ça me donne pas Oui. l'image. Donc ils étaient 2, tu as dit? Ils étaient trois. 3, pardon, 3. Oui. Ils étaient trois. Ils ont créé ces tarots.
Samedi, c'est contre le pouvoir aussi. C'est pour contrer les. Ils savaient que le pouvoir. On est en France de nouveau. C'est en France? Ouais. Ils sont dans un sous-sol, dans une Oui. espèce de taverne dans un sous-sol. Ils discutent entre eux. Ils voulaient contrer le pouvoir parce qu'ils savaient que le pouvoir allait écraser le peuple, le pas faire révoyer. Le pouvoir en ce temps-là, il était en concordance avec la religion, avec l'Église. Oui. Et eux, ils ont créé ça parce qu'ils avaient des informations. C'est comme s'ils avaient vu l'avenir et puis ils ont dit non, mais ça va vraiment pas aller, quoi. La connaissance qu'on avait de l'âme, ça va être complètement annihilé. Donc, ils avaient cette image de faire des cartes. Pour que les gens ils aillent sur leur chemin spirituel, c'est ça? Exactement, pour que les gens aillent sur l'éveil, ouais. Samedi, les tarots, les cartes, tout est fait pour vous amener sur votre propre chemin, quoi. Même samedi, même les runes, Les runes, oui. les runes, les runes norvégiennes, les runes. Samedi aussi, faites votre propre tarot, à la limite, ça D'accord. serait l'idéal. C'est comme un GPS alors? Ouais, Quelque part, c'est pour t'aider ouais, à trouver la voie? mais c'est un GPS qui resterait tout le temps activé sur toi parce que tu l'as constamment sur toi. Tu vois, Oui. c'est pas comme si l'âme était. Enfin, pour être en concordance, si on peut dire, en communication avec l'âme, faudrait être en état de conscience modifié. Tandis les cartes, c'est plus physique. C'est ces trucs, le pendule même, tu l'as tout le temps sur toi et puis tu es constamment connecté, si on peut dire. Ah oui, ça te permet à chaque fois que tu tires une carte de te reconnecter à ton âme, c'est ça? Exactement, ouais. Intéressant. Exactement, quoi. Ouais. Tu vois, parce que les gens, bah, tu fais de la méditation, oui, tu te connectes à ton âme, mais il te faut du calme, faut un endroit précis, si on peut dire. Tandis là, bah, le fait d'avoir ce tarot sur toi, tu es direct connecté, si on peut dire. Tu sors la Ouais. carte, tac, tu l'as. D'accord et alors il me vient une question parce que pendant longtemps la religion, elle a banni ça. Ah, bien sûr. Ça me dit bien sûr, parce que la Elle dit religion, euh, ouais, la religion à la base, ça me dit les premières religions qui étaient là, c'était pour relier le monde, pour relier les hommes entre eux, les humains entre eux, les ouais. hommes et les femmes, les enfants, tout le monde ensemble pour ramener à un point de vue précis. C'était quelque chose d'assez normal, si on peut dire, pas mesquin. Ça a été complètement perverti. Ça a été complètement perverti par bah, justement le catholicisme. Et ça me dit, la perversion la plus grande qu'il y a eu, c'est justement le combat entre les catholiques et les protestants. Ah Parce bon? ils vénèrent le même Dieu, si on peut dire. Oui. Mais ils se foutent sur la gueule. Pourquoi? Alors qu'ils Qui prêchent c'est qui a fait l'amour, quoi. ça? Qui c'est qui a fait Mais ça? ça, c'est la perversion du pouvoir. Ça me dit, c'est la perversion du D'accord. pouvoir. Alors, Ouais. bien, ceux qui sont au pouvoir, bien sûr, ils sont interférés par, je vois, des gros dragons noirs. Et euh, à la base, ben oui, ben, à la base, la religion, c'était pour avoir des gens unis Oui, et pour relier, finir religieux, ça dit relier relier. entre eux, Oui. ouais, à peu près dans la même fréquence, que ceux qui sont en haut, ben, ils descendent un peu, ceux qui sont en bas, ils montent un peu. Et pour finir, bah, ça a été une perversion totale, quoi. Ouais. Tout ça pour maintenir l'humain très bas, à cause de la peur. Ça me dit à cause de la peur du diable, à cause de la peur du jugement dernier, à cause de la peur Ouais, de c'est ça. ne Ouais. pas aller au paradis, la peur ouais, du jugement surtout. D'accord. Euh, On donc il y en va a. on va ret ouais, on va retourner au chemin de l'éveil. Donc tu te dis, que ça peut être un choc comme un éclair, ça peut être, à l'aide d'un jeu de cartes, Mhm. d'accord? Ou de la numérologie, c'est ça? Oui, Qu'est-ce qu'il y aurait encore comme chemin qui nous guiderait? ça m'a dit direct aussi les pierres, tout ce qui est pierre, Les pierres aussi. ouais, Mmh. les pierres aussi. Ça me dit, mais tout ce qui est règne, les règnes dans lesquels vous vivez, quoi, règne animal, les animaux pour vous amener à la spiritualité aussi. Oui, si, oui. Mais c'est la compréhension, les cristaux, ben, comprendre les cristaux, les ressentir, ça vous amène à l'éveil. La nature, tout simplement, à regarder, c'est une autre forme d'éveil, mais ça vous amène aussi à vous retrouver vous-même. Ou peindre.
Ça me vient d'un coup. Bien sûr, ça me dit, mais tout ce qui est art, c'est l'expression de votre âme, du sentiment de votre âme. Ouais. Dans cet instant-là, par exemple, si tu es un peu morose, c'est peut-être l'âme qui est un peu bas en fréquence, et puis bah, le fait de faire une peinture assez sombre, assez noire, ça peut exprimer cet état d'esprit et ensuite le skipper, quoi. Le faire sortir, Le tu veux faire dire? sortir, exactement. Ouais. C'est comme Ouais. si l'âme disait, bah voilà, je suis comme ça, regarde, et puis le corps physique, bah oui, je ressens, je peins. Et l'âme, elle dit, bah voilà, oh, bah, ça a marché, ouais, c'est bon, je me sens mieux. Il a compris dans quel état d'esprit j'étais. D'accord. Et puis du coup, bah, ça fait remonter. Et est-ce que de lire des livres, c'est bon ou ça peut être dangereux? Bah, ça me dit les deux, c'est bon et Les ça 2? peut être dangereux, bien sûr, parce que faut trouver le bon livre, quoi. Ouais. Pardon. Euh, ouais, bon, bah, ça m'a montré Mein Kampf. Pour vous élever spirituellement avec ça, c'est un peu difficile. Ouais. Euh, de toute façon, si vous êtes dans le chemin d'éveil spirituel, vous n'allez pas dire n'importe quoi. Vous allez automatiquement trouver des livres qui vont vous faire concordance, qui vont matcher avec vous, quoi. Oui, moi j'ai l'impression que qu'on les reçoit sur son Ouais, j'ai toujours eu cette impression. ouais, on les Quand on reçoit était sur prêt à les son... lire, ils arrivaient, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça, quoi. Et samedi, Ouais. moi-même, personnellement, bah, j'avais entendu la phrase «Où est mon âme?» et puis bah, je cherchais des vidéos, des trucs comme ça, mais il n'y a rien qui me titillait. Et ben, j'ai trouvé sur Internet «Conversation avec Dieu», de Neil Donald Wallis. Et puis ça Ah oui, matchait tu as lu ça? direct. Ouais. 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 Au début, c'était une trilogie, maintenant il en a fait un quatrième, et ben, Oui, c'est oui. ça Moi j'avais lu aussi. qui m'a fait monter en vibration. D'accord. Et ce qu'on appelle le nuage, alors après, est-ce que c'est bon ou pas? Toute cette mode-là de justement de développement personnel et tout. Ça me dit, c'est bon si vous vous rendez compte qu'ils sont mauvais. Attends, redis ça. C'est bon si tu rentres dans le New Age, ça peut être Oui, quelque chose de bon. Si tu te rends compte que c'est quelque chose, que le New Age, il y a tellement de tout et n'importe quoi que c'est quelque chose de mauvais. Parce que le fait d'accord. de se rendre compte, Ouais, ça va te dire non, c'est pas fait pour moi, c'est un peu n'importe quoi. Mais par contre, tu as tout le temps le désir de trouver autre chose, de regarder autre d'accord. chose. OK. Et à la fin, tu vas tellement te voir de médiocrité, si on peut dire, chez les gens, que tu vas te recentrer en toi. Ouais, je vois. Et tu te recentres en toi, tu retrouves ta propre vérité, tes propres trucs à toi, et tu crées ta propre spiritualité. D'accord. Et puis ça montre une personne qui, depuis l'intérieur, il y a une petite étincelle qui s'illumine, et puis ça devient de plus, ça s'expand, quoi. Et il y a combien de gens, de pourcentage de gens là qui, en France ou sur terre, qui ont atteint justement l'éveil, enfin la conscience avec leur ADN, c'est ça? Tu Ouais. dis? Euh, ça me dit en France, pas beaucoup, dû à la noirceur du pays qui a basculé. Ah oui, c'est bien basculé. Ouais. Ça me dit, vous n'oubliez pas, vous étiez le pays des Lumières, comment on Ouais, vous appelait, quoi. franchement, ouais. Il y avait plein d'entités lumineuses qui se réincarnaient en France. Ah oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça me dit des mauvaises personnes au pouvoir qui ont tout fait Ah oui. ouais, pour faire sombrer cette lumière, quoi. Qui étaient influencées par des entités négatives, ultra négatives pour faire ce basculement, quoi. Dans le monde, est-ce que j'ai un pourcentage? Oh, il y a 2% qui est venu, hein. Ouais, c'est pas grand-chose. Dans le monde, ouais, 2%. Et est-ce que ces gens qui sont éveillés, ils contribuent à faire monter comment ça s'appelle? Les vibrations des autres gens autour? Des Est-ce autres qu'ils gens ont autour, un pouvoir comme ça oui, oui et non, parce qu'il y en a des qui veulent devenir comme eux, donc ils vont faire un chemin spirituel, mais il y en a d'autres qui seront jaloux, tout simplement. Puis la jalousie va les garder en Ah bas. d'accord, ouais. Tu vois quelqu'un, comme je disais, le petit gamin qui était joyeux, ça t'énerve, quoi. Parce que toi, tu es morose, tu te dis, mais pourquoi il est dans une société pareille, pourquoi cet homme-là, oh, là, je vois Ah le oui, petit c'est gamin, sûr. mais Ouais. pourquoi cet homme-là, il est joyeux, il est pas net, quoi, il est fou, quoi.
n'est pas adapté à ce monde. D'accord. Alors, est-ce que quelqu'un comme, je sais pas si tu connais Ama, Non, est-ce que elle était dans l'éveil ou pas? Moi, quand on dit Ama, il y a un moine qui est venu, un moine bouddhiste habillé en rouge qui s'est présenté, en tout cas. Oui, c'est une femme qui embrasse tout le monde, qui se balade dans le monde entier Ouais. pour faire des câlins à tout le monde. Mhm. Ça me dit, ça me montre cette image parce que c'était une réincarnation passée. Et puis là, maintenant, Ama, c'est une réincarnation future, ça me dit. Mmh. Actuelle, mais comment dire, l'entité que je vois, elle est du passé, quoi. Mmh. Et puis Ama, elle est ici. Alors, elle donne de l'amour, elle donne beaucoup d'amour parce que cet ancien moine, il se réincarne dans l'amour. De plus Dans en l'amour? plus, dans l'amour, ouais. Parce qu'il a remarqué que c'est le sentiment le plus fort qui existe sur Terre et rien ne peut le surpasser. Du coup, même la prochaine vie future, ça sera dans l'amour. Ouais. Enfin, bref, ça reste dans l'amour, quoi. Ama, elle donne de l'amour. Oui, ça influence les gens, bien sûr. Ça influence les gens parce qu'ils sont soit en manque d'amour, soit en éveil spirituel, comme on Je veux dire, voit. elle est authentique. Elle est authentique, oui, oui, elle donne de l'amour. Elle a de Ouais. l'amour à dispatcher, ouais. Elle rayonne. Oui, elle rayonne, oui. Elle rayonne, je la vois là, et puis il y en a beaucoup qui le ressentent, mais il y en a quelques-uns, je vois une minorité qui ne le ressentent pas, qui ne ressentent pas cet amour, mais parce qu'ils Parce sont qu'ils sont de bloqués, l'amour. ouais, ils sont bloqués émotionnellement surtout, quoi. Ouais. Ça me dit, moi je le ressens, mais il y a quand même un travail à faire pour moi, parce que je me suis dit, mais là je suis dans son espace, mais je ressens rien, quoi. D'accord. Ça m'a dit, mais il faut que tu ouvres ton cœur à, à tout le monde, à l'amour. C'est une personne que je connais pas, puis je devrais y ouvrir mon cœur, et puis ça, je le fais Oui. pas, quoi. Ça me dit, t'es un taureau, donc taureau, il regarde les gens ce qu'ils font plutôt D'accord. que ce que tu ressens, quoi. Est-ce que tu pourrais citer quelqu'un d'autre qui est éveillé, enfin qui est connu, mondialement là? De connu mondialement, puis éveillé. Ça me dit, oula, Ou attends. dans le passé qui existait, enfin, peut-être pas. Dans le passé, ça me dit, oui, ben, dans le passé, il y avait plein, on en retourne en France, mais il y avait Jeanne d'Arc, il y avait Jeanne d'Arc, ça c'était une éveillée aussi. Camus, ça me dit, ouais, des philosophes, il y avait de la Couche-Pelle, je sais pas du tout ce que. De là? De la Couche-Pelle. Non, Ne ça me dit connais pas, rien. ouais, je connais pas Non? non plus. Euh, euh, Ça me dit, il y avait Sananda Joshua Altima. C'est Jésus ça? Ouais, ça me dit qu'il est passé en France quand même, quoi. Jésus? Ouais, il est passé par la France. Bah, il y a dans les Sainte Marie de la Mer, c'était Marie-Madeleine qui était en Ouais, France. ouais, Elle était éveillée elle Marie-Madeleine. aussi, Elle Marie-Madeleine? était, oui, 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 super réveillée, quoi, ouais. Donc elle était en France, oui, dans le sud de la France. Ouais, en tout cas, ça m'a dit, ouais. Marie-Madeleine. Est-ce que j'ai d'autres noms? C'est que je vois les têtes, mais il n'y a pas des noms qui apparaissent. C'est Et ça qui me c'est dit. parce qu'ils sont passés en France que la France est devenue la terre des Lumières? Ça me dit, oui, il n'y a pas que ça, mais parce que C'est la ça? France, elle est dans un endroit tellurique. Ça montre un énorme cristal sous la France D'accord. qui est tout blanc, mais qui est éteint. Qu'est-ce Il est qu'il faut pour juste. l'allumer? Ouais, ouais, On va l'allumer. ça serait au samedi, ouais. Ça serait une concordance d'énergie positive dans ce pays-là. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas ça. Pour l'instant, c'est pas ça du tout, quoi. Ouais. Pourquoi il a été éteint? Comment ils ont fait pour l'éteindre?
Samedi, c'est un peu le même rayon qui a détruit l'Atlantide. Que moi, je voyais un rayon d'une espèce de vaisseau qui est venu fracasser ce cristal. Cette fois, ils n'ont pas voulu détruire parce qu'ils ont vu que ça a fait trop de dégâts sur l'Atlantide. Du coup, ils ont baissé, c'est comme s'ils avaient baissé l'intensité lumineuse de ce rayon et puis ça a créé une fissure. Je vois à la base qu'elle est fissurée. Il y a un Bon, est-ce bout en qu'on peut moins. nettoyer est-ce qu'on peut parler à ce cristal? Ça me dit, ouais, il est en bas, ouais, il est bas, quoi. Ça me dit éteint, il est éteint. Éteint, je suis éteint. Est-ce qu'on peut l'aider? Il me dit, c'est honorable, mais vous n'y arriverez pas. Il faut beaucoup, 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 beaucoup plus d'énergie. Ça montre les rayons du soleil qui pourraient le réactiver. Mais par contre, ça serait comme s'il faudrait enlever le pays, la France. Tu as le cristal qui sort, puis tu as les rayons du soleil qui viennent dessus, quoi. Eh oui. Vu qu'il est dessous, Gaïa, elle fait rien parce qu'elle dit c'est l'humain qui a voulu ça, qui a laissé faire ça, pas voulu, qui a laissé faire ça. Ça serait comme un peu votre punition, quoi. Depuis quand c'est éteint? C'est venu 1893, 1893. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est même pas la Révolution? Après? Non, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si le pouvoir avait instauré à tout ce qui est église, tout ce qui est catholique, tout ce qui est monument, qui gardait quand même cette lumière. Tu vois, les cathédrales, les trucs comme ça. C'est comme s'ils avaient dit, maintenant vous éteignez tout. Vous éteignez, vous baissez la lumière, quoi. Est-ce que c'est la séparation de l'Église et de l'État? Ce qui est venu, c'est vengeance, ouais. C'est la vengeance. Est-ce C'est que une c'est la espèce de franc-maçonnerie? Est-ce vengeance. que c'est la franc-maçonnerie? Non, c'est pas les francs-maçons. Ça serait plus le catholicisme qui s'est vengé. Je te dis ce qui vient, hein, Oui, oui, oui. Le catholicisme qui s'est vengé justement à cause de la séparation, qui a perdu du pouvoir décisionnel. Du coup, il ne pouvait plus influencer les masses comme ils voulaient avant. Ouais. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est comme s'ils ont baissé les fréquences de tout ce qui est cathédrale, église, monuments lumineux. Ils ont réussi à faire ça, je ne sais pas comment. Et du coup, les entités externes ont réussi à fracasser à balancer ce rayon. Parce que les cathédrales, ça faisait comme un espèce de dôme de Ça protection. protégeait en fait contre les Ouais, pratiquants, c'est ça? ouais. Il y avait quand même. Ils utilisaient le courant tellurique qui passe sous la cathédrale et puis ça rayonnait comme ça. Oui, ouais. Et ça faisait un espèce de dôme de protection de lumière. Et le fait qu'ils baissent justement ces fréquences, j'ai aucune. Oh là là. J'ai vu comment ils ont fait, hein. C'est pas. Ah oui? Bref, je vais juste finir. Le fait qu'ils baissent les fréquences, les autres entités ont pu balancer un rayon sur ce cristal qui a éteint la lumière de la France, si on peut dire ça. Comment les cathédrales ont baissé, enfin, c'est quoi c'est pas les prêtres, hein, c'est au-dessus des prêtres, Les évêques? les évêques, voilà, celui avec la toque rouge. Je vois qu'il y a eu énormément de noirceur sous les cathédrales, dans les catacombes, trucs comme ça. Ils ont fait C'est des en faisant rituels, des sacrifices que ça a de fait baisser? sacrifices, ouais. C'est ça? Ils ont commencé par des sacrifices animaliers, ça montre vraiment, Ouais. il y a du sang partout. Ouf. Et ça devient avec des enfants sacrifiés, des pauvres, des femmes, Quelle horreur. Et le fait de faire ça, c'est comme si ça. Ouais, la cathédrale, les courants telluriques qui étaient sous la cathédrale, ils sont bloqués, quoi. Ils D'accord. disent non, 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 on passe Et là, plus si par tu là. si tu avances dans la ligne de temps, est-ce que ça va s'arranger? Parce que ça les gens commencent à prendre conscience de ça. Ouais.
Ça m'a dit dans 682 ans, Oui, on a le temps. et il faut le temps, pour que les courants telluriques remontent au milieu de la cathédrale et puis que ça Et dans s'estompe. les 10 ans, là, qu'est-ce qui va se passer? Dans les 10 ans en France. Il y a un petit boost de clarté, si on peut dire ça. C'est comme si dans 10 ans, ils voyaient ce qui se passe maintenant et puis qu'ils disent, les politiciens, non, mais c'était tellement de merdier qu'on va pas recommencer ça. Pardon. Avec des fous furieux au gouvernement. Exactement. C'est pas vraiment. Ça montre, c'est pas des fous furieux, c'est des incapables. Ouais. C'est des incapables. C'est des gens qui se croient qu'ils vont pouvoir réussir à faire des choses. C'est comme samedi, c'est comme si moi, qui connais rien en mécanique, essayais de réparer un moteur. Tu vois, je sais très bien que je vais pas y arriver, mais eux, ils ont un tel ego surdimensionné qu'ils disent oui, nous, on va y arriver. De toute façon, on y arrive, quoi. Samedi, mais regardez dans quel état est la France, quoi. Ouais, ça fait peur, hein. Regardez, bah, bien Ça sûr, fait quoi. pleurer, hein. Ouais, ouais. Samedi, regardez les agriculteurs, regardez même les fleuves, dans quel état ils sont. Regardez les gens, dans quel état ils sont, s'ils sont heureux ou pas, c'est tout gris. Ouais, ça montre des images, mais en tout cas, c'est tout gris. Et justement, ouais, on vit mal en France. Autant on vivait bien en France, autant maintenant, c'est plus, ouais, c'est plus pareil, samedi. Il n'y a pas que la France, j'ai l'impression que pratiquement toute l'Europe. Mais ça me montre comme quoi ce cristal se dispatche, n'éclaire plus l'Europe, mais ça, à la base, c'est la France qui D'accord. Ouais. influence, quoi. Les autres pays, c'est comme s'ils suivaient, quoi. Ouais. Il y a plus ou moins de concordance, mais moi, je vois l'Europe, là, je la vois noire, quoi, l'Europe, quoi. Ouais. La Suisse, où je suis, je la vois gris clair, mais elle est grise quand même, quoi. Puis suivant les périodes, ça sombre, ça bouge quand même. Mais ça montre l'Europe très noire, très très noire. Est-ce qu'il y aurait un conseil? Ça me rappelle une phrase qui s'est activée en moi, c'est dans c'est dans les heures les plus sombres que vous ne devez pas oublier qui vous êtes, qui nous sommes. C'est dans nos heures les plus sombres que nous ne devons pas oublier qui nous sommes. C'est dans ces heures maintenant qu'on ne devrait pas oublier que nous sommes des âmes réincarnées sur Terre, mais des âmes lumineuses. D'accord. Il faut retrouver cette lumière et chaque être humain qui activera sa propre lumière viendra contrer ces ténèbres, contrer cette noirceur. Mais bien sûr, il faut garder cette lumière. C'est pas juste une journée, je suis lumineux, et puis le jour d'après, je suis éteint, quoi. Faut réussir à garder ça, quoi. Donc on va revenir justement à l'éveil. Comment on fait pour garder cette lumière? Ou pour la retrouver? Pour tous ceux Samedi, pour tous ceux qui écoutent ça, le mmh, meilleur chemin. alors déjà, samedi, pour la garder, éteignez tout ce qui est média. Déjà, éteignez tout ce qui est... Arrêtez avec vos films d'horreur qui vous tirent en bas, arrêtez, quoi. C'est vrai. C'est pas du divertissement, c'est subconscionnellement, ça vous tire en bas. Donc arrêtez avec tout ça. Euh, Prenez chaque instant où il y a de l'amour, où vous êtes bien, où vous voyez un papillon s'envoler, où vous voyez les rires de vos enfants, euh, euh, vous voyez un oiseau qui fait ça monte ça, un oiseau qui fait caca sur un passant, c'est rigolo, mais pas pour le passant, mais c'est rigolo, riez de bon cœur, quoi. Reprenez goût à la vie, ouais, exprimez votre jouissance, ça me dit aussi dans la sexualité. Soyez pas comme dans les films pornographiques où personne ne crie, c'est des faux cris, c'est pas extasique, c'est de la fausseté, vous le remarquez pleinement. Soyez expressif dans l'amour, dans la séduction aussi, avec des regards de douceur, de désir. Euh, Mangez de plein cœur, mais pas abondamment. Mangez des aliments en haute fréquence, des fruits, mais là aussi, faites attention aux fruits.
le bio, c'est bien beau, mais attention, parce qu'il y a des fruits qui disent bio, mais qui sont faux. Il y a aussi des fruits qui sont beaucoup trop sucrés pour des personnes, Ah euh, oui. parce qu'ils ont été génétiquement modifiés. Ah Ça a d'accord, été oui. Du coup, on a trop de sucre. Ouais. trop de sucre. Ça me dit, ouais, revenez sur les fruits anciens, les légumes et les fruits anciens. Euh, Retrouvez la joie de vivre, ouais, dès que vous pouvez, exprimez-vous en amitié, en famille, même avec des inconnus. Riez aux éclats, riez aux éclats. Ça fait longtemps que vous ne riez plus. Euh, le pouvoir sera toujours le pouvoir négatif, mais montrez-leur que vous êtes bien. Montrez-leur, pas, de toute façon, ils s'autodétruisent, de toute façon. Montrez-leur que même dans ce miasme de souffrance, ben, vous êtes heureux. D'accord. L'amour va complètement. Ils ne sauront pas quoi faire parce que même dans la négativité, vous êtes heureux. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cet amour va les faire monter à eux. Oui. C'est pas le, le cycle va être inversé. Si la France serait en amour, le pouvoir serait automatiquement diminué. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont aller au pouvoir en étant avec cet amour, en étant lumineux, qui vont réaugmenter les fréquences. D'accord. Et là, Mm. ça va matcher. Là, le cristal sous la Terre, sous la France, va se réactiver, va se régénérer. Euh, qui a parlé? Oui, qui a pas. Ouais, ça me dit c'est l'univers, c'est un peu la conscience collective, ça me dit aussi. C'est un mélange de plusieurs énergies positives pour Oui. rehausser tout ça, quoi. Ça me dit redevenez aussi des enfants. Des enfants qui rigolent, qui jouent, qui sont déconnectés, Ça me dit, ouais, faites attention aux voitures quand même, mais soyez des enfants espiègles. Que même s'ils font une petite bêtise, c'est pas grave, c'est pas la fin D'accord. du monde. Alors tiens, il me vient une autre question là pour au niveau de l'éveil. Est-ce qu'il y a des échelons, comme 7 échelons ou 12 échelons pour atteindre l'éveil complet? Ça me dit, c'est. Pardon, c'est. Les échelons, il y en a pour certaines personnes Oui. qui se mettent en échelon. C'est comme les lignes de temps avec les numéros, quoi. Les échelons, c'est pour dire, bah, je suis au numéro 3, je vais pas revenir au numéro 2. Je vais continuer à monter. Je dois D'accord. arriver Oui. au numéro 4. J'arrive au numéro 4, c'est exclu que je revienne en arrière. Je mets au Oui, c'est ça, on numéro 5. recule pas. Ouais. On recule pas, on avance, on avance, on avance, on Mm. avance. C'est c'est ce qui est venu, c'est une programmation bouddhistique pour pas revenir en arrière, justement, pour pas régresser. Une programmation bouddhistique? Bouddhistique, ouais, c'est C'est les les bouddhistes qui ont mis bouddhistes ça en place? qui ont mis ça en place, ouais. D'accord. Samedi, pour les néophytes, les débutants qui se lancent là-dedans pour donner D'accord. Est-ce une ligne de ouais. travail. Est-ce qu'il y a des initiations à chaque échelon? Tu vois, comme des passages obligés, Des passages, comme un examen, je enfin, ouais, tu vois ce que je veux dire? il n'y a pas vraiment. C'est plus que tu atteins un certain niveau, tu vas affronter des problèmes qui seront encore plus grands. Un peu plus, ouais, c'est ça, Un peu on veut plus, dire, ouais. oui. Au fur et à Mmh. mesure que tu montes en fréquence, moi Eh j'appelle oui. ça une montée de Mmh. Mmh. fréquence, ben, tu auras d'autres entités qui vont venir se greffer, qui vont venir se combattre, et puis D'accord. d'autres, tu verras d'autres choses aussi. Ton point de vue va Il y a combien d'échelons alors? infiniment des milliards. Si je demandais un chiffre, ça serait plus de l'ordre de 12 billions de billards. Alors C'est moi je voyais infini, 12 échelons quoi, voilà. ouais, c'est infini, 12 quoi. 12 états de conscience, non? Enfin, comme Ça, 12 dimensions. alors, samedi, les 12 états de conscience, ça serait plus pour la Terre. Une fois que tu as atteint ce 12e état, bah, tu viendrais plus te réincarner sur Terre. Oui, on parle de terre là, hein, on parle pas parce Ouais. qu'après, Et tu partirais sur une autre planète une oui, fois c'est que. ça. Les 12 ét comme le 12D quoi. Moi Ouais. j'aurais bien un peu ça. Mmh. Et moi, ce qui vient, c'est des conceptions, quoi. Chacun a sa conception. Donc, pour moi, c'est linéaire. Pour des gens, c'est par palier. D'accord, OK. Ouais. Mais ça s'arrête pas. C'est pas parce que tu es en 12e que tu vas t'arrêter. L'évolution, elle est infinie, quoi. Oui, oui. Mmh. Tu,
Tu vas plus être sur Terre, par contre, parce que tu diras, j'ai plus besoin du côté matérialiste pour essayer ça, mais tu vas essayer d'autres planètes, d'autres expériences, quoi. Mais tu vas continuer à évoluer, ouais. Euh, voilà, quoi, ouais. Ça veut dire que si on est sur Terre, on est vraiment dans les bas niveaux ou pas? Oui, mais pas que. Pas que. Parce que des fois, on revient sur Terre par amour pour nos enfants, par exemple, Pour aider les autres? pour aider les autres, ou on a une espèce de karma, mais d'amour qui, tu vois, ça me donne l'exemple, quand moi je vais mourir, je sais très bien que je vais revenir sur Terre en me réincarnant, par exemple, le fils de mon enfant. Ah oui, bien sûr, ouais. Tu vois, tu fais un On se cycle, tu réincarne reviens dans sa famille, quoi. dans sa famille, exactement. Par amour, ou bien parce que tu as oublié de faire quelque chose, tu as oublié d'exprimer ton amour, ou tu as oublié ton chemin de vie, et tu as envie de recommencer quelque chose, quoi. D'accord, c'est toi qui décides alors? Samedi, Ou on ouais, te l'impose, ou on te l'impose? c'est la conscience physique qui a le droit à la parole quand elle meurt. La conscience physique, elle meurt, elle vient sur la conscience éthérique, mais tu as le droit de parole. C'est pas que tu fusionnes, mais tu peux dire non, mais moi j'aimerais revenir parce que j'aimerais goûter à cet amour que je vais exprimer d'une autre façon. D'accord. Et si ça matche avec l'âme, si l'âme est d'accord, si elle dit oui, alors on va faire ça, tu reviens, quoi. Donc ça n'a pas été imposé, parce qu'on dit souvent que ça a été imposé Mais par manipulation, par d'autres entités. non, alors oui, bien sûr, il y a des réincarnations par interférence. Si tu es interféré, si ton âme est interférée, tu auras une vie, pardon de l'expression, mais une vie de merde, quoi. Parce que c'est l'influence de l'interférence qui va tout faire pour que tu sois en négativité, quoi, en basse fréquence, que tu restes en basse fréquence. Du coup, je demande si mais moi, j'étais pas interféré, quoi, Mais oui. ce que j'ai vu. Pourtant, j'étais sataniste, ancien sataniste. Mais oui. Il m'a dit, mais toi, c'était différent parce que c'était mon choix de conscience physique avant ma réincarnation, de découvrir la noirceur de l'âme, si on peut dire ça. C'était mon propre choix. D'accord, ok. Et après, à l'âge de 13 ans, j'ai changé de ligne de temps. J'ai changé parce que le but aussi, c'était à 13 ans, je devais me suicider. Parce que je Ah vois, oui. mais c'était mon Ah oui. choix pour rester dans la noirceur, pour goûter vraiment la plus grande D'accord. noirceur. Mais j'avais compris que ça faisait trop de mal aux gens si je partais, quoi. Du coup, j'ai senti que je devais changer Un de peu ligne de temps. comme l'exemple qu'on a vu. Exactement, comme la dame qui allait Qui a été comme Ouais, toi. exactement pareil, ouais. Ah oui. Ouais. Par contre, elle, c'était une interférence qui l'influençait. Moi, c'était ma ligne de temps que j'avais choisie avant la réincarnation, quoi. Et moi, c'est quoi ma ligne de temps que j'ai choisie? Tant que faire. Samedi, c'est être dans le bonheur absolu, être heureuse. C'est ce qui est venu en premier, quoi. C'est vraiment. Je vois ta ligne de temps, elle monte gentiment, mais elle est toute blanche, quoi. Elle est toute blanche, toute blanche, ouais. Elle monte tout gentiment, par contre. Enfin, il y a quand même eu pas mal de problèmes. Ouais. Samedi, c'est normal, c'est la difficulté des réincarnations physiques. Vous vous rendez pas compte de la difficulté qu'il y a avant la réincarnation. Vous êtes un Avant peu la ouais, vous êtes un peu la fleur au fusil, quoi. Ouais, oui, oui, oui. je suis C'est allé vachement là, bien. je vais voir la noirceur, c'est pas grave, c'est rien, mais Ouais, c'est un ouais, voyage terrible. C'est ouais. terrible de se réincarner sur Terre et de retrouver sa conscience éthérique, quoi. Euh, ouais, là, c'est un peu mon âme qui parle, qui me disent vous êtes des fous. Les consciences physiques, vous êtes des fous pour revenir sur Terre et refaire le chemin Et pourquoi on a fait ça alors? samedi, mais ça dépend les âmes. C'est pour exprimer leurs émotions, pour finir quelque chose, pour émanciper quelque chose ou montrer l'exemple. D'accord. Tout dépend de l'âme, tout dépend Ça veut du dire chemin que de vie tous que vous les voulez gens faire. sur terre, ce sont des gagnants, quelque part. On Ouais, peut dire ça. on peut dire Même ceux qui ça. même ceux qui ont, l'impression d'avoir raté leur vie, c'est quand même des gagnants, des courageux, hein? Exactement, Ils c'est vont des montrer courageux. Ouais, niveau c'est exactement le du fou. terme.
Après, bien sûr, il y en a beaucoup, énormément qui sont interférés, donc influencés par des entités négatives, ce qui donne des aberrations sur Terre. Et surtout si ces personnes-là sont au pouvoir, bah là, c'est catastrophique, on peut Oui. dire. Suivez mon regard. Ouais, exactement, quoi. On en revient tout le temps là, mais euh, des courageux, c'est le terme extrêmement approprié, et des vainqueurs, parce que automatiquement, vous allez réussir à vous débarrasser de vos entités négatives. Ça prendra beaucoup de temps, beaucoup de vie, ça me dit, mais automatiquement, les âmes réincarnées sur Terre augmentent. Elles montent en fréquence, automatiquement. Même celles qui chutent, elles Oui. vont remonter plus haut. Vous êtes des gagnants. Ça se fait, suivant les âmes, ça se fait en plusieurs vies réincarnées, mais automatiquement, vous évoluez, quoi. Donc on est l'élite de l'univers. Quand même pas, quand Quand même même pas. pas. Ça me dit attention à l'ego spirituel, attention, c'est typique des humains. Euh, on est l'élite sur Terre, si on peut dire. Ça me dit, les enfants sont l'élite sur Terre parce qu'ils sont purs. Ils sont purs. Oui. Ils sont purs. Après, bah, le problème, c'est que cette pureté, elle est baignée dans une noirceur, une négativité. Puis automatiquement, bah, il y a l'adaptation humaine qui fait en sorte qu'ils vont baisser leur fréquence. Eh oui. Parce que la société est très basse, ça me dit, en fréquence. Ce qu'il faudrait, ça serait réussir à être au-dessus de. Mais c'est comme demander à un poisson de nager au-dessus de l'eau. Oui. Ouais. C'est difficile. Ce qu'il faut, c'est, ouais, quand vous êtes dans la noirceur, c'est comme on disait avant, c'est augmenter vos fréquences pour que toute cette noirceur évolue elle aussi, ouais. Et en fait, quand plus tu montes tes fréquences et plus tu crées ta réalité positivement, c'est ça? C'est ça, ouais. Parce que moi, j'ai Mais ressenti que c'était toi qui faisais ta réalité en fonction de tes pensées. Est-ce oui, que c'est ça? c'est ça, ouais. Hein? Et tes croyances. Et tes croyances, oui. Si tu as une pensée négative, allez, ça y est, tu crées un truc pourri, c'est ça? Exactement, ouais. Et si tu as une religiosité là-dedans, on en revient là-dessus, bah, automatiquement, cette négativité va se manifester en une entité négative, un démon, ce qui D'accord. s'appelle un démon, un truc comme ça, un reptilien, un Ah draconien. oui, c'est toi qui le crée en fait C'est compte? toi qui le crée, ouais, par tes Ouais. peurs, ouais. Euh, c'est pour ça qu'il faut rester positif, et oui. Mais plus vous êtes positif et plus vous verrez des choses négatives aussi. Ah bon, aussi? Aussi, oui. Euh, Explique. plus vous êtes lumineux, plus vous verrez des choses négatives, mais pour vous faire travailler cette positivité, pour Parce pas qu'on que les ça. éclaire? C'est parce qu'on les éclaire? Il y a ce côté-là, il y a ce côté-là pour les réussir à les faire monter. Des gens très malsains, vous pouvez peut-être réussir à les faire augmenter leur fréquence, mais ça sera pas le but. Le but, c'est que vous restiez dans votre lumière. C'est le travail de votre conscience physique, de rester le plus dans votre lumière. C'est pour ça que plus vous vous émancipez, plus vous voyez des choses négatives grandir, et plus vous devez rester ancré en vous, dans cette lumière. D'accord. Difficile, hein? Difficile, oui. Difficile. Surtout avec, samedi, surtout avec la vie de fou que vous menez, Ouais. c'est extrêmement difficile. Puis on est en mode survie aussi, hein. Parce qu'on a de moins en moins d'argent, c'est fait exprès pour qu'on soit en mode survie Ouais. et ouais. Ça, samedi, ça, c'est ce qu'ils instaurent, eux, c'est aussi pour vous influencer, pour vous dire, vous avez plus d'eau, vous avez plus d'énergie, plus d'électricité, plus de soleil. C'est faux. L'eau, il y en aura tout le temps, l'énergie, il y en aura tout le temps, l'électricité, il y en aura tout le temps. Mais attention, je parle d'énergie libre, d'électricité libre. Eh oui, ils la savent, ils la connaissent, mais ils la Ils cachent. la connaissent, ils la connaissent, et ils Et l'utilisent, mais ils veulent pas montrer comment l'utiliser. est-ce qu'ils vont la montrer ou pas là? Parce qu'on dit qu'on va nous la montrer dans pas longtemps, je sais pas. Moi, ça me montre qu'il y a déjà des machines qui travaillent en dessous, mais Oui. c'est sous l'Élysée, par contre. Il y a déjà des Ah oui? machines qui travaillent avec ça, ouais. C'est sous l'Élysée, aussi je sais plus comment ça s'appelle, le musée en triangle, en pyramide. Ah là, Le le Louvre, Louvre? le Louvre, ouais, le Louvre. En Ah oui. dessous, il y a déjà des machines stockées qui utilisent de l'énergie libre. Il y a des cristaux dedans. D'accord. Dès que tu le sors, ce cristal, il va capter l'énergie tout autour, et puis il va s'illuminer, puis la machine fonctionne toute seule.
Ah, et pourquoi ils nous font payer si cher l'électricité alors? Ouais. Pour les biens matériels, samedi, à cause des Rothschild, à cause Et est-ce qu'on va des... arriver à les virer ceux-là? Parce que samedi, on parle de ouais, l'Alliance là qui est en train de mettre tout à ouais. l'envers. Est-ce que non? Samedi, ça sera difficile, quoi. Ça va être difficile quand même? Ça va être difficile, hein. Surtout dans la période qu'on est, parce que je parle de l'instant présent, c'est impossible, quoi. Ils ont une telle fortune et puis une telle connaissance aussi des mondes éthériques qui restent là, quoi. Mais par contre, ils sont ultra négatifs, influencés par des entités négatives. La bonne nouvelle que ça me dit, c'est que de génération en génération en génération, la fréquence va augmenter dans leur famille. D'accord. Les erreurs c'est pas qu'ils vont rester dans leur tradition de grand-père, d'arrière-grand-père, d'écraser le peuple. C'est pas ça. De génération en génération, ça augmente la fréquence. Mais là, à court terme, là, est-ce qu'il y a des choses qui vont changer À court terme, dans le positif? non, le seul truc positif qu'il pourrait y avoir, c'est des gens qui nous écoutent, qui font le travail. Mais il faut faire le travail. Il faut faire le travail d'augmenter ses fréquences. D'accord. La spiritualité, c'est pas en lisant un livre que c'est bon, vous êtes spirituel, c'est absolument pas ça. Faut garder son étincelle divine allumée. C'est du travail très très difficile, surtout quand vous montre toute la noirceur du monde, que vous avez un boulot qui vous donne juste à manger sans plus, sans bien Oui. affectif, sans bien émotionnel, si on peut dire. Vous faites juste votre travail sans plus, quoi. Samedi, d'ailleurs, si vous faites ce genre de travail où vous n'êtes pas bien dans l'affection, dans les émotions, bah, quittez votre travail. C'est que c'est pas fait pour vous, quoi. Euh, c'est difficile, hein, de garder sa petite étincelle, quoi. Ouais. Samedi, mais vous allez y arriver. Désespérez pas. Désespérez pas. Vous allez y arriver. Bon, allez. Un dernier conseil positif? Trouvez partout où il y a un petit peu d'amour, dupliquez cet amour. Si vous voyez un couple s'embrasser tendrement, ben, imaginez-vous, pas de faire ça avec ce couple-là, mais de ressentir l'amour qu'ils ressentent entre eux. D'accord. Ouais. Gardez partout où vous voyez des petites marques d'affection, prenez ces petites marques d'affection, quoi. Un petit serrage de poing, Ah oui, tout à fait. de Ouais. poignet, une accolade, Un sourire. un sourire, un oiseau qui passe, Ouais. une chanson, gardez tout ça en vous, quoi. C'est tout ce qui vous fait. C'est pour ça, ça me dit, mais c'est aussi pour ça que vous n'êtes pas suicidé, hein. Si vous serez dans la négativité, la France entière serait morte. Il n'y aurait plus personne en France. Tout le monde se serait suicidé, un suicide collectif, ça me montre. Si, il parle de toi là? Non, il parle de tout le monde, il parle de la France, du monde. C'est pour ça que les gens se rattachent à l'amour, ils ont leur étincelle divine et se rattachent à l'amour, à l'espoir, au changement aussi. C'est pour ça que l'humain reste en France, que l'humain reste sur la partie de l'Europe même. Oui, c'est vrai. Ils partent pas les gens. Et les gens, ils partent pas, non? Il y a très peu. Il y en a quelques-uns, bien sûr, qui partent volontairement, mais c'est une minorité, on peut dire. Alors qu'ils savent que ça va être la merde. Moi Exactement. d'abord, mais ils partent pas. Ah ouais. Parce que les gens se rattachent à cet amour, à cet espoir, à ce petit truc, cette petite étincelle qui les fait avancer, qui les fait tenir, quoi. Et les conséquences aussi. Vous savez très bien que si vous vous suicidez, quelles conséquences ça aura sur vos enfants, sur votre famille, sur vos amis. Et tout ça, ça crée de l'amour pour vous tenir. C'est une chaîne D'accord. d'amour qui vous tient soudés quand même, quoi. Ça me dit de nouveau, ouais, c'est difficile, mais pas désespéré, quoi. Ouais, la dernière phrase qui est venue, c'est pensez amour, quoi. Mettez l'amour dans vos cœurs, pensez amour. Eh ben, on va finir Ouais, par ce dernier mot d'amour. dernier mot Voilà. d'amour, ouais. Enfin, Donc tu remercies. Je sais pas qui c'est qui t'a dit tout ça. ouais, c'est nouveau l'univers, et puis ouais, l'univers en concordance avec le cristal qui est sous la France, et
les gens, le désir aussi des gens, ce qu'ils aimeraient, quoi. Bon, on espère que tout le monde que majorité a capté le message. Ouais. Alors, Bah, on envoie dans l'univers un peu. juste la dernière image qui est venue, c'est une famille dans la campagne, tu sais, avec la grande tablée, le béret sur la tête et en train de Ah oui, c'est manger. joli comme image, Ouais, j'aimerais ouais, bien. vraiment le Ouais. truc À l'ancienne, quoi. à l'ancienne, familiale, Ouais, exactement, les quoi. fêtes familiales Ouais, du mois de juin. ouais, exactement. Ouais, C'est vraiment la dernière image qui est venue, voilà, quoi. Ouais. ouais. Bon alors on passe le message à tous les Français et tous les Européens et le reste. On essaie de dispatcher au plus, ouais. Voilà, si c'est Ça, possible. ça me dit juste, alors, tous ceux qui voient cette vidéo, ça me dit le peu qui verront cette Oui, il vidéo, y a je pas suis beaucoup. désolé, mais faites aussi le travail de dispatcher cette information. Mettez-vous en... Juste pensez que cette information va passer sur tout le monde. Rien que D'accord. ça. Mais Ça est-ce qu'on peut pas la dispatcher là tout de suite comme ça dans l'univers? Non, il faut la voir? c'est- on peut dispatcher. On va pas. Ce qui va dispatcher, c'est le sentiment qu'on a. Oui, Ça va rentrer en concordance avec d'autres sentiments, avec, bien sûr. C'est un travail physique et émotionnel, si on peut dire, ouais. Le physique, bah, les gens vont voir cette vidéo et émotionnel, bah, nous, on peut donner ces émotions positives, de courage, de allez, c'est pas la fin du monde, allez, d'ail. On peut dispatcher ça, ouais, un petit peu. Ouais. Ben voilà, ouais. C'est qui parle? Qui me dit restez dans l'amour. C'est une voilà, entité lumineuse au-dessus de la France, ça montre au-dessus, et puis il me fait comme ça, mais elle est d'accord. toute blanche, lumineuse, restez dans l'amour. On va essayer. Bon allez, tu remontes tes fréquences pour être confortable. Ouais. Tu coupes tout et tu vas revenir. Et je vais compter de 1 à 3 et à 3 tu seras revenu en forme et tout lumineux. 1, 2, tu commences à bouger et 3,